Alors bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de nos webinaires. Aujourd'hui, on se retrouve pour la représentation du starter kit d'Amelkis Opera développé sur Power BI. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc pour ma part, c'est Julien Breton, je suis chef de projet Power BI. Euh, j'ai rejoint l'équipe d'Amelkis il y a quelques mois afin de développer tout ce côté BI du côté d'Amelkis, notamment ce projet qui porte sur la data visualisation, donc la présentation des données, de vos données Opera. Donc, je l'ai fait un petit sommaire classique pour vous présenter quand même, pour guider cette présentation. Donc, on va commencer pour une présentation simple de l'outil Power BI. Ensuite, du Power BI d'Amelkis, de son fonctionnement forcément, et des atouts. Et pour finir, une démonstration de notre Starter Kit. Donc, pour la présentation de Power BI, donc, faut savoir que Power BI, c'est une solution d'analyse de données de Microsoft. Donc, ça a été développé, c'était mis en ligne en 2014. Donc, l'outil est bien maintenant une dizaine d'années, mais il est mis à jour, il y a des mises à jour, on va dire, tous les mois quasiment. Donc, on a la possibilité sur cet outil de créer des visualisations de données personnalisées interactives. Donc, euh, le principe principal de cet outil, c'est de récupérer n'importe quelle source de données. Donc, dans notre cas, nous, ça sera Opera, et de les faire visualiser sous forme de différents graphiques. Donc, on a vraiment la possibilité de faire un véritable drill down, des dashboards, de la navigation, voilà, de faire vraiment des tableaux de bord interactifs et simples d'utilisation. Donc, de l'autre côté, nous, chez Amelkis, on a récupéré cette technologie de Power BI de chez Microsoft et on l'a utilisé sur toutes nos données de chez Opera. Donc, on a développé un starter kit, c'est-à-dire qu'on a eu des relations avec certains clients et on a eu des discussions en interne pour en développer un starter kit qui, pour nous, rassemblait énormément de choses qui étaient importantes, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on a vraiment exploité les données d'Opera au maximum pour, euh, pour créer quelque chose de simple, mais avec énormément de possibilités à l'intérieur. Donc, on a vraiment la possibilité de restitution, vous allez voir toutes vos données, les bilans, etc. Donc, toutes les données qui sont dans Opera, on va pouvoir les retrouver sur l'outil de Power BI. Donc, je vais passer très brièvement sur le fonctionnement de Power BI Amelkis. Donc, le graphique, il le montre très facilement que ici, lorsqu'on est tout en bas de la pyramide, c'est là où on récupère les données. Donc, dans notre cas, on prend Opera, mais on a aussi la possibilité, hein, dans ce starter kit, de brancher d'autres sources de données, notamment si certains d'entre vous avec des données sous Excel ou même sur PDF ou des données en simple TXT ou sur d'autres sources de données, notamment SharePoint, vu que on reste sur l'environnement Microsoft. Donc, ce qu'on fait avec le logiciel, c'est qu'on vient directement se brancher sur toutes ces sources de données. On les stocke à l'intérieur du logiciel. On, voilà, on le structure, etc. On génère un modèle de données, c'est-à-dire que toutes ces données elles vont avoir entre guillemets, des colonnes et on va les rassembler pour caser une relation entre elles. Et ensuite, on va créer des rapports et des visuels dessus. Donc, ça peut être des graphiques, des tableaux. Voilà. Une fois qu'on aura créé tous ces rapports Power BI, on va pouvoir les partager. Et donc, notamment sur Power BI Services. Et dans notre cas, chez Melkis, on utilise Power BI Embedded. C'est-à-dire dans nos logiciels, notamment en Opera, on a la possibilité de créer un véritable onglet sur le logiciel où on va pouvoir intégrer directement le rapport. Donc, vous pourrez, dans le futur, trouver vos rapports Power BI directement sur nos applications, Opera et EPM. Donc, les différents atouts de notre outil, donc Power BI X Opera, donc on a vraiment la possibilité euh, d'avoir quelque chose de très complet avec le Starter Kit. Voilà, une possibilité de drill down, de voir une visualisation complète de toutes vos données, qui est très claire, très précise, une véritable transparence, navigation. Donc ensuite, la facilité, c'est que vous, de votre côté, vous avez absolument rien à installer. Donc toutes les données, elles sont publiées sur la partie web, donc Power BI Services, donc qui est disponible avec Office 365. On est connecté en temps réel avec Opera, c'est-à-dire que toutes les données
que vous allez ajouter dans votre base Opera seront directement mises à jour sur le Power BI, puisque le Power BI, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il vient directement chercher la donnée dans la base de données. Et ensuite, on a une visualisation plutôt graphique, on a des dashboards plutôt sympathiques que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, on va passer directement à la démonstration du Starter Kit qui est disponible. Donc, côté, voilà, on commence par comme toute présentation, un sommaire. Voilà, on a tous les dashboards, les états financiers, documents d'analyse. Donc, vous voyez, c'est quand même une visualisation plutôt très simple. On va pouvoir naviguer entre les différents rapports sous le système de liens. Donc, par exemple, si j'ai envie d'aller voir directement mon bilan, je vais avoir toute cette partie avec tous les chiffres. Donc voilà, on a la partie plutôt avec un tableau sur le passif, l'actif, mais on a aussi la possibilité de faire des présentations avec des KPI. Donc voilà, juste un montant tout simple, le montant de mon bilan, la variation par rapport à l'année précédente. Ensuite, on peut, avec les croiser nos données, notamment si vous avez des filiales à l'étranger. Sur cet exemple-là, on était sur une base qui était uniquement en France. Voilà, on peut aussi comparer par rapport aux années précédentes. Sur cette base-là, on est de 2016 à 2021, donc on a vraiment une courbe euh, qui nous explique comment le bilan fluctue de 2016 à 2021. On a aussi la répartition par entité et on a la puissance quand même du logiciel, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on peut directement qui était déjà existant sur Excel, c'est ce système de filtre où on va pouvoir changer les mois et les années. Voilà, donc si moi je veux mettre sur l'année 2020, on va se mettre sur l'année 2020, tout se met à jour en temps réel. Voilà, donc mes KPI, mon tableau, il va changer en fonction des années que je change. Si je veux changer aussi les libellés, voilà, tout change en temps réel. Donc on a vraiment la possibilité de zoomer, donc c'est-à-dire que si on a énormément de comptes, on a énormément de chiffres, on a une très grande base de données, il n'y a pas de souci par rapport à ça, le logiciel a été développé pour le faire. Voilà, donc ça c'était pour la partie bilan. Donc on a aussi une partie qui est plutôt axée sur les comptes de résultats. Donc pareil, toujours, on a choisi de faire une variation et toujours la répartition par entité et toujours ce tableau où vous allez pouvoir euh, descendre dans la hiérarchie. Donc c'est vraiment le drill down. Donc ici avec la fonctionnalité, voilà, on peut développer tout sur le niveau de la hiérarchie. Donc là, hop, vous voyez, je suis descendu aux rubriques directement. Voilà, donc si vous choisissez on peut aller même tout en haut de la hiérarchie. Voilà, on a vraiment toujours ce système de KPI avec toutes les années et les mois. Ensuite, on a un état qui est plutôt axé sur les tableaux de flux de trésorerie. Donc toujours la variation, on va voir vraiment nos flux de trésorerie à l'ouverture, à la clôture. On a les variations de flux de trésorerie aussi, toujours par entité avec une KPI plutôt basique. Voilà. Et on a ensuite le rapport principal qui est le plus utilisé. Donc c'est le système où on a développé où vous allez pouvoir voir de votre chiffre d'affaires jusqu'à votre résultat net. Donc on a vraiment voilà, donc juste en cliquant simplement sur des boutons, vous allez pouvoir descendre petit à petit de votre chiffre d'affaires jusque directement votre résultat net. Voilà. Donc chaque page est imbriquée de la même manière. On a une répartition par entité, par chiffre d'affaires. Une autre manière de représenter la répartition par entité, qui est quand même un peu plus sympathique, c'est en waterfall. Et tout sur ce principe-là, on a toujours la répartition par pays. Donc si vous avez plusieurs filiales à l'étranger, voilà. Donc c'est imbriqué, voilà, c'est quand même plutôt sympathique visuellement. Vous pouvez vous déplacer sur la carte. Lorsque je passe mon clic dessus, je peux voir directement voilà, le chiffre d'affaires, quel pays, etc. Voilà. La force principale aussi, c'est qu'on peut, si vous avez énormément d'entités, vous avez la possibilité de cliquer sur une seule entité dans un tableau, par exemple, et voilà. Lorsque je vais cliquer sur, par exemple, là je prends l'exemple de Amelkis 1, j'ai cliqué dessus, tous mes autres graphiques vont être triés en fonction de ce libellé. Voilà, si je le déclique, vous voyez, ça s'enlève. Moi, je choisis Amelkis 3, ça va mettre la répartition par entité, voilà, la variation du chiffre d'affaires, la répartition par pays. Vous voyez que les chiffres ont changé, 304 millions, voilà.
Et ensuite, on a aussi les revues de résultats N-1. Donc, toujours cette approche de comparer l'année actuelle à l'année précédente, ou du moins, dans cet exemple-ci, on prend l'année 2021 par rapport à l'année 2020. Donc voilà, vous avez cette étude sur les différentes variations. Vous allez pouvoir vraiment toujours vous déplacer dans votre hiérarchie, dans vos tableaux. Donc on a vraiment une multitude de choix au niveau de la hiérarchie et comment on va imbriquer les tableaux. Donc pareil, j'ai toujours ce système de code, de libellé, où je peux les changer. Donc on a aussi bien pour le résultat que même pour le bilan. Donc là, on est vraiment un peu plus zoomé que par rapport à l'autre rapport Power BI, qui était vraiment voilà. Donc là, on a vraiment tout le bilan, la variation par rapport aux années précédentes, tous les chiffres en pourcentage. Voilà, donc c'est vraiment nous, on a décidé de faire un rapport sur 6 ou 7 pages, puisqu'on part quand même du principe que on est là pour faire des dashboards, donc on est là pour faire du condensé, du très simple, pour aller voir directement en premier lieu tous les résultats. Et donc via ces rapports Power BI, vous aurez aussi la possibilité de mettre ça en temps réel. Donc sur cette base-là, on s'est arrêté en 2021, mais sur votre base, si vous êtes à jour notamment jusqu'à 2023, 2022, etc., si vous ajoutez des données sur Opera, les rapports seront automatiquement mis à jour. Voilà, c'est vraiment la puissance de ce logiciel et de notre outil Amelkis Opera X Power BI. Merci à tous pour votre écoute. Donc, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter via ce numéro de téléphone ou cette adresse mail. Voilà, moi j'ai vraiment la possibilité de répondre à n'importe quelle de vos questions et on peut vous retrouver pour un nouveau webinaire dans les mois à venir.